Bonjour à tous, il est 13h à Abidjan, les principaux titres de votre édition. Le président de retour après une visite fructueuse au Ghana où un accord de partenariat stratégique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana a été signé. L'arrivée du chef de l'État à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan dans cette édition. Abidjan, où les premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel s'étaient réunies, elles ont lancé la campagne régionale de l'autonomisation de la femme et du dividende démographique. Les détails des assises d'Abidjan dans quelques instants. Et puis hors de nos frontières, au Togo, 4 morts dans des violences entre manifestants et forces de l'ordre. La tension restait vive à Lomé hier soir. Tout d'abord, ici en Côte d'Ivoire, le retour du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier soir. Il a été accueilli à l'aéroport par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. Le chef de l'État était au Ghana dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié de 48 heures. Cette visite a été marquée par la signature d'un accord de partenariat stratégique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ce document prend en compte 6 grands domaines: la défense, la sécurité, l'économie du cacao, de l'anacarde et autres cultures stratégiques, la coopération maritime, les mines et énergies, l'environnement, le transport et les politiques économiques. Le chef de l'État a donc regagné Abidjan où les premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel s'étaient réunies. La rencontre a permis de réfléchir à la lutte contre les violences, la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Un communiqué final a sanctionné les travaux. Jérôme Kofi Aboulé. 48 heures, c'est le temps qu'a duré la conférence des premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel qui a fermé ses portes ce mercredi. Cette cérémonie de clôture a été marquée par plusieurs déclarations, notamment le rapport de synthèse, la motion de remerciement, la déclaration commune ainsi que le communiqué final dans lequel il a été surtout question pour les premières dames d'exprimer leur solidarité, leur ferme volonté à soutenir les actions des gouvernements de leurs pays respectifs. C'est la première dame du Mali qui a eu l'honneur de faire lecture de ce communiqué. Au cours de la conférence, les premières dames des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel ont pris acte des recommandations de la réunion ministérielle. Il s'agit entre autres de soutenir les actions de sensibilisation et de communication à travers l'organisation de campagnes et la commémoration des journées statutaires relatives à la promotion des droits et la protection de l'enfant afin de susciter une prise de conscience des pouvoirs publics et des populations sur la protection des enfants. Exhorter les parties prenantes à prendre en compte le travail léger ou socialisant des enfants qui ne doit en aucun cas être considéré comme travail des enfants. Faire un plaidoyer pour le renforcement des systèmes d'observation et de suivi du travail des enfants dans nos pays respectifs. Contribuer à l'autonomisation des femmes et à l'amélioration des conditions de vie des familles vulnérables à travers un plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour faciliter leur accès aux programmes de protection sociale et la mobilisation des ressources auprès des organisations internationales et du secteur privé pour le financement d'activités génératrices de revenus. Tenir annuellement une conférence visant à faire le suivi de la mise en œuvre des résolutions de la présente conférence des premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel sur la lutte contre les violences, la traite, l'exploitation et le travail des enfants. En déclarant clos les travaux, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est félicitée du travail abattu. Je me réjouis de constater que la forte mobilisation ainsi que l'implication dont vous avez su faire preuve au nom de la protection de nos enfants. La déclaration commune me porte à croire que nous sommes sur la bonne voie pour éliminer ce fléau des pays de la sous-région ouest africaine. Et je voudrais féliciter tous les conférenciers qui sont intervenus au cours de ces assises. Une fois encore, nous pouvons constater que les premières dames d'Afrique sont des militantes actives et infatigables des droits de l'enfant. Et cela constitue un grand avantage pour nos États engagés dans la réalisation des objectifs de développement durable
d'ici à 2030. Comme vous le savez, certains objectifs de ces ODD soulignent la nécessité de placer la question de la protection de l'enfant au cœur des programmes de développement. De ce fait, la complémentarité de nos actions reste un point essentiel à prendre en compte en vue d'accroître notre impact réel sur l'amélioration des conditions de vie de nos enfants. Excellences, mes sœurs les Premières Dames, je voudrais, pour terminer, nous féliciter de notre détermination et de notre engagement ferme à travailler en synergie afin d'arriver à un consensus en matière de lutte contre le travail des enfants. Pour rappel, la conférence d'Abidjan a eu pour objectif de susciter l'implication des premières dames des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel à travers un partage d'expériences en matière de protection des plus petits. La conférence des premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, qui a pris fin hier après 2 jours de travaux, a aussi parlé de l'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel. Les premières dames ont pris d'importants engagements pour le bien-être des enfants, nous dit Jérôme Kofi Aboulin. Pour une campagne régionale de communication en vue d'un changement social et comportemental visant à l'autonomisation des femmes et au dividende démographique. Préoccupation majeure des premières dames des pays membres de l'initiative Suède. Elles ont procédé au lancement de cette campagne ce mercredi au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Le mot de bienvenue à cette occasion a été prononcé par Mme Kaba Nialé, ministre du Plan et du Développement de la République de Côte d'Ivoire. La rencontre d'aujourd'hui est historique. Je voudrais, au nom des ministres en charge du projet Suède, exprimer ma profonde gratitude aux premières dames pour leur engagement à porter au plan politique cette préoccupation. Nous sommes persuadés que l'autonomisation des femmes et des jeunes filles constitue un des points déterminants dans les politiques publiques pour accélérer la baisse de la fécondité, étape essentielle dans la transition démographique. Il s'agit en fait pour les premières dames des pays membres du projet Suède de s'impliquer pleinement dans la protection des enfants et des personnes vulnérables. Par conséquent, leur engagement à l'unanimité se veut formel et total. Engagement dans une déclaration commune qu'elles ont toutes signée. Considérant que les premières dames ne sauraient rester indifférentes face aux préoccupations de santé et d'autonomisation des femmes et des adolescentes et des jeunes dans la sous-région, réitérons notre soutien à l'initiative Suède, soutenue par l'UNFPA et la Banque mondiale et l'OAS, qui vise à renforcer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes afin d'accélérer la transition démographique pour réaliser le dividende démographique. Décidons de servir de modèle sur toutes les questions liées à l'autonomisation des femmes et des filles dans nos pays respectifs. Soutenir le travail visant à créer un environnement favorable pour accélérer la transition démographique dans la région du Sahel et au-delà en soutenant la mise en œuvre de la campagne de changement social et comportemental au niveau national et régional. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ce sera l'occasion de partager l'expérience ivoirienne en la matière à travers le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Cette sympathique cérémonie me donne l'opportunité de partager brièvement avec vous l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'autonomisation de nos femmes et de nos filles. Le premier axe de notre action a été de scolariser et de maintenir nos filles à l'école. Nous avons ensuite orienté nos efforts sur la création et l'accès à des emplois durables pour nos jeunes filles. Enfin, nous nous sommes concentrés sur la lutte contre les violences faites aux femmes et la promotion de la santé, de la reproduction basée sur les droits humains. Une de nos initiatives que je voudrais partager avec vous est relative au programme d'autonomisation des femmes que nous accompagnons grâce à la mise en place du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Grâce à ce fonds de microcrédit mis en place avec le soutien du président de la République, Alassane Ouattara, en 2012, plus de 120 000 femmes sur toute l'étendue du territoire national ont pu bénéficier d'un financement en vue de démarrer une activité génératrice de revenus. Grâce à cela, elles sont devenues indépendantes, autonomes et ont retrouvé le sourire.
Les pays membres du projet Suède sont au nombre de 6. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Tchad. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de la conférence des premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Conférence qui a pris fin hier après 2 jours de travaux intenses à Abidjan. En économie, les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international ont aussi pris fin. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly conduisait une délégation de 25 personnes. La délégation a rencontré les premiers responsables des institutions de Bretton Woods qui ont tous apprécié positivement l'état des relations avec la Côte d'Ivoire. Adama Kone revient des États-Unis. Participer aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, c'est aussi rencontrer les premiers responsables de ces institutions de Bretton Woods. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a eu à cet effet une fin d'émission chargée ce dimanche 15 octobre. D'abord dans la matinée où il est allé passer en revue les comptes de la Côte d'Ivoire au Fonds monétaire international, avec le directeur général adjoint de la banque. La situation est très bonne. On a eu l'accord de deuxième revue du programme et on est assez content. Sur la question précise de l'évolution de l'économie ivoirienne, le DGA est tout sourire. Très bel futur de votre pays. Ensuite, à 2 heures de son vol, Amadou Gon Coulibaly se retrouve au siège de la Banque mondiale, encore une fois. Après une première rencontre avec le vice-président Mactar Diop, c'est la directrice générale qui le reçoit. Côte d'Ivoire est un pays qui a fait un très bon progrès. Et les résultats de notre coopération sont magnifiques. Le programme est riche, concentré de le secteur d'énergie, agriculture et les ressources humaines. Et nous avons discuté des opportunités pour un programme plus riche dans les secteurs privés, de mobilisation de ressources privées. Le succès est votre, le support est pour nous. Les efforts pour la Côte d'Ivoire, l'accompagnement à la Banque mondiale, tout l'esprit de la disposition de l'institution à être un partenaire stratégique de la Côte d'Ivoire. Et ici, dans le domaine de l'éducation, la rentrée solennelle du préscolaire, c'est-à-dire des centres de protection de la petite enfance et des garderies. C'est le quartier d'Anono, dans la commune de Cocody, qui a abrité le lancement. L'année scolaire est placée sous le signe du renforcement des capacités des encadreurs. Franck Quadio. Inscrire l'enfant dès le bas âge à l'école, c'est le préparer à affronter les joutes de l'enseignement primaire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui inscrit l'année préscolaire au nombre de ses priorités. Dès bas âge, on leur apprend des bonnes attitudes et on leur apprend aussi à écrire et à compter. Et c'est plus facile pour eux, lorsqu'ils vont au CP1, de pouvoir s'adapter. Après la rentrée scolaire, la rentrée académique dans certaines universités, c'est la rentrée pour la petite enfance. Le centre de protection de la petite enfance d'Anono, à Cocody, est choisi pour le lancement officiel de cette rentrée 2017-2018. C'est une fois encore l'occasion pour la ministre de la Protection de l'Enfant, de la Femme et de la Solidarité, Mariatou Kone, de sensibiliser les parents à scolariser très tôt leurs enfants et à l'adresse des encadreurs, les exhorter à l'amour du sacerdoce, le préscolaire, qui est la formation des tout-petits. Je me réjouis de voir les différents acquis au profit de la petite enfance. Mais mon objectif est de voir la totalité des enfants de 0 à 5 ans bénéficier de l'accès aux structures éducatives de base sur toute l'étendue du territoire national. L'école obligatoire prônée par son Excellence M. Alassane Ouattara commence par la petite enfance. 11 000 enfants inscrits en 2014 et 16 889 en 2016, soit plus de 53,50% d'enfants inscrits en préscolaire. Pour les années à venir, l'État envisage à faire plus, 20 000 enfants inscrits en ligne de mire. Nous avons annoncé des chiffres. Au vu de tous les enfants en âge d'aller au préscolaire que nous avons, c'est minime. Donc il faut améliorer. Pour mieux outiller ses collaborateurs, la ministre Mariatou Kone a remis aux différents responsables les directives officielles
pour la réalisation des prochains objectifs. Les élèves et acteurs du système éducatif ont été sensibilisés au changement de comportement pour un cadre d'études sain. Une initiative de la Nature en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Fidèle Aigné et Franck Wadio. L'hymne national exécuté dans ce lycée à Yopougon pour dire oui à la propreté. Planting d'arbres et opération coup de balai au menu de cette campagne de sensibilisation qui vise, selon les initiateurs, à inculquer aux jeunes des gestes simples, assainir son cadre d'apprentissage et susciter des citoyens nouveaux. Les Ivoiriens nouveaux, tels que définis par le gouvernement, donc qui visent à changer le comportement de nos enfants dès la base. Nous comptons dans les années à venir avoir une ville propre, sans déchets, sans sachets, vraiment avec de nouveaux citoyens. Des pelles, des poubelles et râteaux remis aux responsables de 100 établissements scolaires en compétition pour le prix spécial Propreté en milieu scolaire. Une initiative saluée par le ministère de l'Éducation nationale pour qui cadre sain rime avec bonne éducation. Il faut un cadre hygiénique, un cadre sain, un environnement où toutes les composantes ont un degré au plan sanitaire afin que l'enfant puisse faire des apprentissages de bonne qualité. Initiée depuis 2013 à l'opération de sensibilisation des acteurs du milieu éducatif à l'adoption de comportements éco-citoyens, a déjà touché 178 établissements, soit 360 200 élèves. Et pendant la rentrée scolaire, la société coopérative agricole des producteurs de café cacao de Divo et un groupe chocolatier hollandais ont offert un bâtiment de 6 classes entièrement équipé aux populations du village d'Aloumakro. C'est dans la région du Lodjibois, au centre de la Côte d'Ivoire. Godefroy Okambawa et Chantal Eouma à Kanda. Pour allier l'école la plus proche, les élèves du village d'Aloumakro, dans la région du Lodjibois, parcouraient en moyenne 10 km tous les jours. Aujourd'hui, ce village bénéficie d'un bâtiment de 6 classes, d'un logement pour le directeur et de 8 latrines. Il s'agit pour les donateurs de faire de l'école une priorité, afin d'améliorer les conditions sociales des populations. On a des pierres qui vont dans les campements sensibiliser les producteurs. On ne veut pas que les enfants vont au champ, on veut que les enfants vont à l'école. Donc pour ça, là, on est bien organisé sur ça. Les autorités politiques et administratives de la région appellent à l'union autour de ces initiatives qui ne font que renforcer le développement de la région. C'est 6 salles de classe, une salle de conférence, 8 latrines, un logement du directeur. Ce n'est pas toutes les coopératives qui peuvent faire cela. Et puis également aux parents de prendre soin de cet établissement. Donc ces enfants aujourd'hui, ils pourraient avoir des hauts cadres. Donc il faut croire, il faut l'entretenir. La construction et l'équipement de l'école primaire d'Aloumakro a coûté plus de 200 millions de francs CFA. Pour cette rentrée scolaire, 254 écoliers sont inscrits, dont 107 filles. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, cette information. Après la découverte du virus de la peste porcine africaine dans le département de Fès-Késédougou, région du Tiologo, selon un communiqué du ministère en charge des ressources animales et halieutiques, le gouvernement ivoirien a pris des mesures urgentes. Entre autres, l'interdiction des mouvements, de la commercialisation et de la consommation publique des porcs et des sous-produits dérivés dans les zones affectées, l'abattage sanitaire des animaux sensibles. Bref, cette mesure intervient donc après le constat de plusieurs mortalités de porcs dans le département de Fès-Késédougou depuis le mois de septembre 2017. Le gouvernement appelle à la vigilance et au respect des mesures sanitaires et des règles élémentaires d'hygiène. Dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, le pays partage ses expériences. Regardez. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la coopération agricole entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. À Agboville, il s'agit pour la délégation camerounaise de s'inspirer des réalités que vivent les producteurs du binôme café-cacao. Objectif,
aider à la relance de la filière au Cameroun. Nous avons pu voir comment une organisation de producteurs, une coopérative a commencé de façon embryonnaire et a évolué jusqu'à être pratiquement professionnelle. Ils sont arrivés jusqu'à faire la qualité en faisant la certification, n'est-ce pas, de leurs produits. Et cela leur a permis, n'est-ce pas, de pouvoir avoir les meilleurs prix. Voilà ce que nous avons apprécié aujourd'hui et nous rentrons étant très satisfaits de cette visite, nous rentrons étant très édifiés par rapport à ce que nous avons vu. L'escale d'Agboville a permis aux responsables de la société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles, SYMPA, d'expliquer à la délégation camerounaise le mécanisme mis en place pour le bon fonctionnement de leur coopérative. Nous allons redoubler plus d'efforts pour que les exemples des coopératives de la Côte d'Ivoire puissent aller loin. Nous sommes organisés au niveau de la coopérative, aider nos membres, faire beaucoup de choses pour que les membres puissent se sentir vraiment paysans. Et je pense que d'ici 2020, vous allez voir que beaucoup de choses vont pousser à la coopérative. Des échanges fructueux qui ont permis à la délégation camerounaise d'apprendre suffisamment sur l'expérience ivoirienne. Spécialisée dans la commercialisation du café cacao, la SYMPA envisage à se doter très prochainement d'une unité de transformation des fèves de cacao. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable devant les parlementaires à Yamoussoukro. Il est question du soutien de l'Assemblée dans la lutte contre les substances chimiques utilisées dans le domaine agricole. Reportage Kader Sogodogo. En Côte d'Ivoire, la pratique de l'agriculture rime bien avec l'utilisation de pesticides. Entre 1995 et 2014, la commercialisation des pesticides a triplé dans le pays pour atteindre les 22 000 tonnes. Un marché qui, malheureusement, enregistre la présence de pesticides obsolètes et frauduleux. En mettant en place en 2016, pour une durée de 5 années, le projet de gestion de pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire, projet PSI, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable entend mettre de l'ordre dans le secteur, d'où la nécessité de l'appropriation du projet par le Parlement. Il était important d'échanger avec les parlementaires qui sont auprès des populations en vue de s'accorder sur la façon dont nous allons procéder pour réussir. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à être à un atelier d'échange et d'information sur les activités qui ont été déjà menées en 2016 et en 2017 et voir ensemble comment capitaliser toutes les informations. La question des pesticides obsolètes et frauduleux est bien connue du Parlement et les députés entendent jouer leur partition. L'initiative, elle est heureuse, elle a salué. Nous, en tant que parlementaires, nous nous en réjouissons, d'autant plus que les pesticides obsolètes et les déchets associés sont nuisibles à la vie de l'homme. Vous prenez le manioc, vous prenez l'igname, vous voyez par moments des goûts. La tomate, le chou, la salade, et tout cela peut être des facteurs de cancer. Nous devions faire l'effort de pouvoir appliquer une agriculture saine, une agriculture qui va de moins en moins utiliser des produits qui peuvent être dangereux. La rencontre de Yamoussoukro s'est tenue sous forme de présentation et d'échange et a permis aux députés d'être mieux outillés sur les pesticides en vigueur en Côte d'Ivoire. L'unité de gestion et de conservation des semences forestières d'Azopé, visitée par le ministre des Eaux et Forêts. 3 activités principales sont menées sur place. La mobilisation des semences en graines, l'analyse des semences et la commercialisation des graines et des plants. Reportage Grace Kando. Le ministre des Eaux et Forêts, dans les locaux de l'unité de gestion et de conservation des semences forestières d'Azopé. Alain Richard Donvailly est allé s'imprégner des activités de ce centre qui appuie entre autres les programmes de reconstitution du couvert forestier et la production de semences de bonne qualité. Visite de plants, magasins de stockage et laboratoires de traitement des semences, le ministre des Eaux et Forêts touche ainsi du doigt les réalités de l'unité d'Azopé. C'est important de venir sur le terrain voir dans quelles conditions travaillent nos hommes et surtout quels sont leurs besoins aussi, parce que nous savons qu'ils en ont beaucoup.
Et il était important aussi de passer au niveau de l'assaut des forts sur ce centre de germination et de conservation, parce que c'est la base même du reboisement. Vous avez plusieurs techniques pour pouvoir reconstituer une forêt. Entre autres, vous avez la protection. Parce que les forêts sont dégradées aujourd'hui, sont dévastées, parce qu'à un moment donné, l'homme s'est retrouvé dans la forêt. Si demain, les conditions d'une plus grande quiétude se retrouvent au niveau des forêts, elles peuvent se reconstituer. Donc un pan aussi important sera de pouvoir mobiliser suffisamment de ressources. Petit cola, iroko rouge, fromager, macoré sont entre autres les échantillons testés au laboratoire d'analyse. Notre but, c'est de contrôler toutes les semences que nous recevons au niveau de notre centre. Le contrôle du taux d'humidité, de la teneur en eau, du taux de pureté. Un élément très essentiel, c'est le taux de germination de nos semences. La création de l'unité de gestion et de conservation des semences forestières d'Azopé s'inscrit dans le cadre de la reconstitution du couvert forestier. De 16 millions d'hectares en 1960, le couvert forestier ivoirien est passé aujourd'hui à moins de 3 millions d'hectares. C'est la petite saison des pluies. La saison occasionne aussi des dégâts matériels. À Cocody-Abata, précisément à la Cité du Bonheur, des maisons sont menacées d'effondrement. Le constat de Davis Oyo et de Franck Wadio. Désolation et déception. Des riverains assis à l'espace vert de la Cité du Bonheur assistent impuissants à l'effondrement d'une partie de leur maison. Léon, propriétaire et résident, essaie de sauver ce qu'il peut. Au départ, le ravin n'était pas aussi dangereux que ça, et puis on pouvait traiter en ce moment. Bon là, ça nous a tous surpris en fait. Donc voilà, c'est un cri de cœur. Chez ses voisins, le même constat. La cuisine, les murs, le jardin et la clôture sont fissurés, affaissés et d'autres parties écroulées dans le ravin de plus de 35 mètres. Tout est effondré. Ma clôture est partie, une partie de la cuisine est partie et le bâtiment principal même est menacé. On est obligé de déménager. On n'a pas d'autre endroit, nous n'avons pas d'autre lieu où partir. C'est le seul endroit que nous avons. Donc si nous devons quitter, ça veut dire que nous devons chercher encore d'autres moyens, ce que nous n'avons pas. Dans cette cité, appelée la Cité du Bonheur, 4 maisons ont été à moitié touchées et 2 autres sont directement menacées. Pour soutenir les sinistrés, une chaîne de solidarité est formée. La première famille, c'est le voisinage. Hein? Et la sagesse africaine nous enseigne que quand la maison de ton voisin prend feu, il faut l'aider à l'éteindre. Selon le président des résidents, des travaux débuteront les jours à venir pour circonscrire l'avancée de ce vallon étroit. Les experts ont déjà fait un audit de premier niveau pour évaluer un peu les besoins et le coût. Okay. Et on nous a dit que des choses seraient faites. En attendant le démarrage des travaux, le ravin gagne du terrain. Le projet Filets sociaux productifs est un projet mis en place par le gouvernement pour aider les populations les plus pauvres des zones rurales. Le projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA. 35 000 ménages sont concernés. Ce soir, le compte-rendu complet d'Ève Boué. La tension restait vive à Lomé hier soir. Au moins 4 personnes ont été tuées par balle au cours d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre dans les 2 principales villes du Togo, où des marches contre le pouvoir prévues par l'opposition avaient été interdites. Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Michel Mambo. Merci de votre fidélité.